Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Microes, comment ça va? Moi les gars ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle carrière. La deuxième sur ma chaîne les gars, la carrière manager numéro 2, elle était attendue, vous aviez eu le droit de vote. Oui les gars vous aviez voté et je remercie environ les 50 personnes qui ont voté. Je vous remercie vraiment beaucoup, vous avez été nombreux quand même à venir voter. Et vous voyez le résultat, bah vous l'avez devant vous, c'est l'AS Saint-Etienne qui a gagné le vote assez largement. C'était assez serré entre l'AS Saint-Etienne et Freiburg. Et c'est finalement Saint-Etienne qui a été le plus demandé par, par vous, par ma communauté les gars. Donc voilà, on va se lancer avec Saint-Etienne pour une nouvelle carrière manager. Cette fois-ci avec un beaucoup plus petit budget. J'ai déjà fait les bases, j'ai déjà construit l'équipe, les bases, j'ai déjà regardé les transferts, j'ai déjà tout qui est prêt. Contrairement à la carrière avec Tottenham, on a un peu perdu de temps à tout rechercher. Là, il y a tout qui est prêt, les gars. Donc, je vais vous la présenter. D'abord, on va faire un rapport d'équipe. Donc, Saint-Etienne, version 2016-2017, ça vaut quoi? Bah, on a un énorme gardien, Stéphane Ruffier, mais ça, on s'en doutait. Le meilleur gardien pour moi du championnat français, hein, Stéphane Ruffier, incroyable gardien. Nous avons Théophile Catherine, toujours là, 26 ans, hein, qui sera titulaire sur l'aile droite. Loïc Perrin et Florentin Pogba en défense centrale, deux très bons défenseurs. Lui qui vient d'arriver du Stade Rennais. Alors je Mbeng, je pense que ça se dit Mbeng, je ne sais pas ce que ça vaut franchement. Mais on va le mettre titulaire, c'est le meilleur à ce poste, donc on va le mettre titulaire simplement. Jérémy Clément, on ne le présente plus, lui 31 ans, un bon joueur. Henry Savez, ça se dit, je sais plus comment, prêté de Newcastle les gars. Donc il va faire une saison avec nous, on va l'utiliser parce qu'il a quand même un bon général. Jordan Verretou, lui c'est la même chose, prêté mais d'Aston Villa. On va aussi en profiter de son expérience et de sa qualité pour cette saison. Romain Amouma, lui on ne le présente pas, hein, vraiment excellent joueur sur l'aile droite, ça va être juste génial de pouvoir jouer avec lui. Le joueur vraiment que je me réjouis d'utiliser, c'est ce garçon Robert Beric, j'adore ce joueur, il est vraiment excellent. Il était déjà très bon dans FIFA 16. 75 de notes, là il a 77, on commence avec un 77 qui a une belle valeur, il est excellent Robert Beric, ça va être génial de pouvoir jouer avec lui. Et de l'autre côté, Oussana Tanan, lui c'est la petite pépite, c'est un excellent joueur, rapide, technique, 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, vraiment un excellent joueur à droite. De l'autre côté on a Salné encore sur le banc, lui une petite pépite, on va le faire progresser à l'entraînement. Yann Dabo, qui vient d'arriver de Montpellier pour 7 millions, un joli transfert, hein. Il a 24 ans, on se réjouit aussi de pouvoir l'utiliser. Kevin Malcuit qui était déjà là la saison dernière, qu'on va peut-être prêter, on verra. Nolan Roux, j'ai l'intention de le vendre Nolan Roux parce que j'ai pas envie d'utiliser, je préfère utiliser Sunderland. Donc on va vendre Nolan Roux, Fabien Lemoine qui est toujours là lui aussi, bien utile avec sa combativité au milieu du terrain. Kevin Monet-Paquet toujours là lui aussi, remplaçant. Jesse Moulin et après c'est beaucoup de petits jeunes comme vous pouvez le voir, donc ça nous intéresse pas trop tout ça. On a Sunderland justement, j'en parlais avant, il est là, 28 ans, et puis Benjamin Cognier peut-être que lui aussi devrait faire bagage. Une des nouvelles arrivées c'est lui, Léo Lacroix. Je pensais avoir un meilleur général, Léo Lacroix, pourtant il fait des bonnes performances avec l'AS, c'est dommage. Vincent Pajot, lui qui est toujours là lui aussi, hein, 25 ans, 74 de général, on va l'utiliser. Neil Mopey qui est prêté au stade Bretsois et je sais qu'il cartonne en réalité, on espère le récupérer, surtout que c'est un joueur qu'on connaît bien puisqu'on l'a utilisé dans FIFA 16 avec notre carrière avec Hull City. Le reste les gars, comme vous pouvez, le Saint-Louis, un petit buteur prêté à Lavallois, voilà, sinon pour le reste les gars c'est tout. On se retrouve tout de suite dans les menus pour les transferts les gars. Voilà les gars, donc pour les transferts, j'ai décidé vraiment de rechercher un peu à rajeunir cette équipe et à chercher peut-être des pépites. Premier joueur, c'est Lucas Klostermann, il joue au Red Bull Leipzig les gars. Il est doté d'un énorme potentiel, je ne sais pas vraiment si ça vaut, qu'est-ce que ça vaut. On va s'informer, on s'est déjà informé, on attend la réponse du club de Leipzig, mais j'espère qu'il y a possibilité de transactions. Rhys Oxford, vous le connaissez, Rhys Oxford, je l'ai utilisé dans la carrière avec le Hull City, il était monté très haut en très peu de temps. Donc Rhys Oxford, on s'est informé sur lui et j'espère avoir une réponse rapidement. Mais je suis vraiment motivé à reprendre ce joueur de West Ham. Ruben Neves, lui on s'est aussi informé envers Porto. Ruben Neves, c'était un coup de cœur pour moi la saison dernière avec la carrière avec Hull City et j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc
On va essayer de l'avoir, Ruben Neves. Je sais pas combien ça vaut au niveau du prix. On espère pas trop cher. Renato Steffen, joueur du FC Bâle. Pas très connu, 24 ans. Il est très rapide et très vif. C'est un parfait élément. Un genre de Tanan numéro 2. On s'est informé et on verra ce que va répondre le FC Bâle. Un petit coup de poker, hein. Cerny, l'attaquant qui s'est fait un peu découvrir à l'Euro avec la République tchèque, Cerny, qui joue à l'Ajax Amsterdam. On s'est déjà informé et on verra ce que répondra son club de l'Ajax. J'espère vraiment qu'il y a possibilité. Le dernier c'est Emre Mor. Je sais qu'il n'est pas du tout haut au niveau du général. On verra s'il y a possibilité de se le faire prêter ou de l'acheter. Ça, les gars, ça on verra. C'est des détails. On va avancer dans le calendrier. Pardon, on va pas avancer dans le calendrier. On va d'abord faire les transferts. Putain, j'y arriverai. Les entraînements, les gars, putain. Avec Robert Beric qu'on va mettre à l'entraînement parce que c'est clair et net que si lui peut encore améliorer ses stats, on va pas dire non, hein. Robert Beric est déjà excellent comme buteur. Ensuite, Tanan, il faut vraiment lui aussi qu'il progresse. Niveau du tir, ça dit quoi? Voilà, la finition, il est pas ça. Pour un attaquant gauche, c'est pas ça du tout. Tanan, il faut progresser un petit peu. Au niveau des gardiens, on va pas bouger. Niveau des défenseurs non plus. Voilà, on voulait justement Salné, on va faire un peu progresser le petit Salné. Marquage, il est pas terrible au milieu du terrain. On va le faire bosser un petit peu, le MDC. Ensuite, au niveau des milieux, toujours, on a Verretou, mais j'ai pas envie de le faire progresser. C'est des joueurs qui vont repartir bientôt. Par contre, Dabo pourrait très bien faire remplaçant cette saison et être titulaire la saison prochaine. C'est pour ça qu'on va vraiment le faire bosser cette saison. Pour le reste, c'est un peu tout. On va peut-être profiter de faire progresser le petit Poloma qui a lui 22 ans. Donc peut-être la possibilité d'avoir une nouvelle petite doublure un peu plus intéressante. Voilà, on simule les entraînements de tout le monde. Et on va se préparer pour notre prochain match de début de la préparation. Les matchs de préparation, je ne les jouerai pas, contrairement à la carrière avec le Tottenham. On ne jouera pas simplement cette préparation. Alors, Rhys Oxford, ce serait 2 millions. Stephen, il a récemment rejoint le club et il n'est actuellement pas disponible. Bon, bah, malheureusement, Renato Stephen, ça se fera pas. Klosterman, on nous dit que c'est 5 millions. D'accord, d'accord. Alors, on va rentrer en négociation. Klosterman, on va proposer 3,5 millions au Red Bull Leipzig. On verra la réponse des Allemands. Et Rhys Oxford, on va essayer de l'avoir à 1 million. C'est vrai que ce serait intéressant, Rhys Oxford à 1 million. C'est vrai que c'est une grosse pépite. Mais voilà, il faut essayer de l'avoir. On va encore agrandir la liste des transferts, les gars. Simplement, je pense que des Benjamin Cognet, j'en ai pas besoin plus que cela, les gars. C'est des joueurs qui sont remplaçants. Donc le Moine je garde, c'est sûr. Mais Cognet, voilà, mi-offensif, pourrait nous rapporter 3 millions. Donc on va l'ajouter à la liste des transferts. Surtout qu'après, on ne pourra plus le vendre. Puisque il ne sera plus dans l'équipe. Puisque son contrat sera expiré. Donc voilà, 2 joueurs avant. On pourrait toucher environ 7 millions pour l'AS Saint-Etienne et faire des transferts. Ce serait top de toucher cet argent. On va s'avancer tranquillement pour affronter Stuttgart. Alors, Emre Mor, il nous a récemment rejoint. Alors, impossible d'avoir Emre Mor. Bon, ça fait rien. On va regarder Ruben Neves. 8 millions et demi. Ruben Neves, c'est un gros transfert pour la Saint-Etienne. On va voir. Tcherny, ils disent 2,9 millions. Tcherny, on va essayer de le négocier à 1,5 million. Tcherny, ce serait intéressant. On va voir ce que nous répond simplement l'Ajax d'Amsterdam. Et puis Emre Mor, on va proposer le prêt alors. Pour ce qui est de Ruben Neves, on va baisser la somme à 6,5 millions. On va voir ce qu'ils nous répondent. C'est le prix qu'on l'avait acheté avec Hull City, si je me rappelle bien, les gars. On verra s'il y a possibilité de... On va donc aller voir dans les transferts. Regardez, on a déjà perdu un +1 au niveau de la confiance du CA. Bon. Alors, on va voir. Ici. Hop, négociation en cours. Où est le petit Emre Mor? Il est pas là. Où est-ce qu'il est? Ok, il est pas là. On va aller le rechercher, ça fait rien. On va aller rechercher le petit Emre Mor là. Voilà. Je sais pas si je prononce juste son nom. Peut-être que je le bug totalement. Alors, Dortmund, ils sont là. Voilà. Et donc, le petit, il est ici. On va mettre en prêt. Et on va mettre une option d'achat. Prêt sur 2 ans. 1 an. Alors, avant, on pouvait pas faire ça. Et option d'achat, les gars, on va mettre 2 millions. 3 millions d'options d'achat. On va essayer de l'avoir en option d'achat. Sinon,
Il ne nous autorise pas à proposer un tel montant pour ce joueur. D'accord. Et si je mets 3 millions, ils acceptent. Bon, on va voir ce que dit le Dortmund. Je sais qu'il est très jeune, il va falloir le mettre aux entraînements hein, s'il nous rejoint les gars. Alors, on a un mail dans la boîte. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je peux vous demander quelque chose. J'aimerais que vous feriez tourner l'effectif. Bien sûr que je vais faire tourner l'effectif. C'est mon intention les gars. Alors, on va simuler le premier match. On va jouer avec l'équipe 1. Elle est en place, c'est bon. On va simuler le premier match. Et on gagne 2-0. Bah voilà, magnifique. On gagne 2-0. Est-ce que Klosterman était sur le terrain puisque c'est son... Ah, c'est pas son club, non, c'est Leipzig. Qu'est-ce que je dis? Là, on jouait contre Stuttgart. On a eu un but de qui? Qui a marqué? On a eu alors Save et Monet Paquet. Bah bravo les gars, superbe. Victoire de l'AS donc. Emre Mor. Tac. Non, ils veulent toujours pas. Ici, on va refouler ça, d'accord. Ça a l'air compliqué le cas Emre Mor là. Ils ont vraiment pas l'air motivés à nous le vendre ou éventuellement nous le prêter. On va peut-être d'abord essayer simplement un simple prêt les gars. Et si ce simple prêt ne suffit pas, et ben on essaiera un autre moyen de l'avoir. Alors, hop, on va retourner sur notre petit pote. Malice prioritaire, il est là normalement. Voilà, on va proposer. Ah mais ils veulent même pas, ils nous ont complètement bouclé le transfert. Ils veulent même plus qu'on... On ait même plus le droit de négocier avec eux, c'est quoi ce bordel? Ici... Joueur en attente... Ah voilà, ouais c'était un ancien mail, quel con. J'ai perdu du temps pour rien moi. Allez, on avance gentiment dans le calendrier. On va affronter les gars Osasuna. Club qui, sauf erreur, est en 2e division espagnole. Osasuna, alors, oulala, alors attendez, on a des choses. Ça me discute aussi. Porto. Ils ont proposé 6,5 millions. Mayence également pour Ruben Neves. On va augmenter l'offre, nous. On va l'augmenter à 7 millions, l'offre pour Ruben Neves, pour espérer prendre les dessus sur Mayence et pas de se le faire shipper. Alors, ensuite, le Red Bull Leipzig. Ils veulent vraiment 5,5 millions pour leur défenseur droite. On va mettre 4 millions. On va difficilement monter plus haut. Après, ça commence à devenir compliqué au niveau de l'argent. Et puis, ils veulent vraiment 2 millions pour leur petite pépite West Ham. On va mettre 1,5 million. Ah, les gars, on négocie. Hein. On négocie, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre, les gars. Et si Emre Mor, ça n'aboutirait à rien, j'ai un autre joueur à éventuellement aller chercher, les gars. Alors, transfert rejeté. Ok, ils ont refusé complètement la transaction. Ils avaient demandé 2 millions 9. On va proposer 2 millions 5. On espère vraiment que ils acceptent parce que ça me plairait d'essayer Tcherny. Prêt avec option d'achat. Le club n'a pas sûr de soit prêt à vendre ce joueur afin de... ouais. Alors. On va faire un prêt 1 an et option d'achat non établie. On va juste demander le prêt. Voilà, on prend juste le prêt d'Emre Mor. On va juste faire comme ça, voir ce qu'ils nous répondent les gars, et en fonction de cette réponse, on fera en conséquence. On a quoi comme prochain match? Offenheim après. Allez, on va simuler l'équipe. Ça dit quoi l'équipe? L'équipe, ça dit qu'elle est en forme. Alors, on va simuler ce match contre Osasuna les gars. Allez, on espère un bon résultat s'il vous plaît. 1-0-0, on rate un penalty, dommage. On est quasiment qualifié alors je pense. Oui, on est quasiment qualifié. Faudra juste pas se rater contre Offenheim, le dernier match de préparation. Alors, on a encore là, voilà, joueur suspendu, Jérémy Clément, pas de problème, Leicester. Il y a eu 6 millions qui ont été posés par Leicester. On a posé 7, on a... Ouh, Toulouse qui a mis une grosse offre. Toulouse qui est venu, qui décide de venir jouer les gars qui foutent la merde dans les transactions là. Alors écoutez, on va faire plus simple. On va proposer 3 millions pour Tcherny. Comme ça là, ils ont même plus de quoi se poser de questions. Hein. Ils ont 3 millions. Ils se disent c'est bon, c'est à lui qu'on le vend. Jérémy Clément, une offre. Ouh, Dijon qui propose beaucoup. À 31 ans, 3,1 millions. Je vais accepter l'offre. On va accepter l'offre pour Jérémy Clément. On va dire on a largement assez de milieu de terrain. Et si on a en plus Ruben Neves qui arrive, il faut qu'on liquide un peu notre milieu de terrain. On est là pour rajeunir l'équipe. Alors Dijon qui fait signer Jérémy Clément. Voilà, un bon transfert d'ailleurs pour Dijon. Hein, je pense pour eux. L'AS Saint-Etienne. C'est bon, on est toujours devant.
Ils veulent pas nous le lâcher, ils sont incroyables. On va mettre 5 millions. On commence gentiment à arriver au prix qu'ils demandent hein, finalement. Et puis poste de sélectionneur, ça ne m'intéresse alors absolument pas pour le moment. Le poste de sélectionneur, hein, c'est vraiment pas du tout mon délire. Alors, ici. Ok. Ok. Alors attendez, on va regarder. West Ham, déjà c'est accepté. On peut commencer à négocier avec Reece Oxford. Pour West Ham, on va mettre 4 ans et joueur en rotation d'effectifs. Donc il aura plus de temps de jeu s'il vient chez nous. J'espère qu'il prendra la bonne décision. Porto, c'est accepté. Bon, je pense qu'ils avaient compris qu'ils allaient perdre leurs joueurs parce qu'il y avait beaucoup de clubs qui venaient le demander. On va proposer 4 ans titulaire indiscutable hein, parce que Ruben Neves, il serait indiscutable chez nous les gars. Allez, c'est tout bon et là, ils ont refusé. Bon, alors on va faire autre chose. On va faire prêt. Non établi, 1 an. On va reproposer, je crois que j'ai raté mon coup, j'ai mis que on le voulait acheter gratuitement après, donc non, c'est pas le but les gars. Alors, on va jouer ce dernier match avec l'équipe jeune. Pourquoi j'ai envie de voir un truc? Si je mets l'équipe jeune, est-ce que ça va me compter des titularisations pour la compétition? Peut-être qu'on va se faire éliminer hein, déjà, ce serait vraiment dommage, mais bon. Voilà, on se fait éliminer, voilà. C'était un peu à prévoir, j'ai envie de dire. On est éliminé de cette compétition. À part si tout à coup il y aurait une victoire de dernière. Alors on est éliminé, voilà. Ça fait rien de toute manière, hein, la pré-saison. Elle était là pour nous chauffer, les gars. On a envie d'avancer dans la carrière. On fera le premier match de championnat, je pense, dans cet épisode. Où il y a eu 7 millions qui ont été posés par Hoffenheim. J'ai peur là. J'ai peur pour Ruben Neves. Oh là, il y a trop de millions qui sont posés. Il y a trop de millions qui sont posés pour Ruben Neves. J'ai un petit peu peur. On va reformuler une offre du contrat. Allez, les gars, on va lui mettre un gros salaire, histoire qu'il signe vraiment chez nous. C'est vraiment le but, qu'il signe vraiment chez nous. Ruben Neves, parce qu'il y a 2 autres clubs qui se sont alignés sur le montant du transfert qu'on a mis. Et j'ai pas envie que le joueur nous échappe. Et Leipzig qui accepte enfin l'éventuel transfert de Klostermann. Bah c'est excellent. Allez hop. Surtout qu'on est seul sur ce dossier. Donc c'est quasiment sûr et certain qu'on pourrait l'avoir. Et puis Tcherny, c'est en phase d'aboutir à quelque chose. On va mettre 10 millions de salaire. 10 000 de salaire, pardon. Et on va mettre joueur de rotation d'effectifs pour Tcherny, les gars. J'espère que ces petits gars-là vont nous rejoindre. Ils ont l'air assez intéressants. Allez. On va avancer tranquillou. Et on arrive déjà bientôt au premier match de championnat. Et Ruben Neves. Et bien là voilà, la première recrue des Verts. Ruben Neves qui signe. Je suis super content. C'était un des joueurs que je voulais absolument, Ruben Neves. Il est tellement fort, vraiment, que ça fait super plaisir de l'avoir. Reece Oxford. Il veut juste plus de thunes. Putain de gamin, voilà. Il veut juste plus de thunes, le mec. Ok. Voilà, on va mettre plus de thunes pour Reece Oxford. Et ça discute aussi Angers, Tcherny. Mais Tcherny, on a proposé plus d'argent. Donc normalement, Tcherny devrait arriver chez nous si tout se passe bien. Il devrait signer chez nous. Tcherny demande de prêt accepté. Et ben voilà, on a ce qu'on voulait. Le prêt de Emre Mor. C'est excellent. On va pouvoir comme ça le faire progresser un petit peu. Et pourquoi pas tenter de l'acheter. Ça discute aussi 2,5, 2,3. C'est pas du tout à la hauteur de l'offre qu'on a mis pour engager Tcherny. Donc on est tranquille, je pense, à ce niveau-ci, les gars. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer les objectifs de la saison. Je vais vous les montrer après. Alors, allez, on avance un petit peu. On avance lentement, mais sûrement. Luka Klostermann, c'est une nouvelle recrue. Ça fait plaisir. Un nouveau transfert pour les Verts. Super. Je suis content. C'était un joueur que je voulais et on l'a. Luka Klostermann, les gars. Il fera partie très clairement, je pense, de l'équipe 1. On verra avec Théophile Catherine, on verra comment ça va se passer. Ensuite, les gars, on va continuer notre progression. Et à avancer dans la bonne direction. Voilà, Benjamin Cognier, c'est bon ça. Guingamp qui propose 2,7 millions. On va leur faire une contre-proposition à 3 millions, Guingamp. Parce que quand même, nous grappiller 500 000 balles, c'est beaucoup. Alors, contre-proposition, Guingamp, s'il vous plaît. Et on a 2 joueurs qui acceptent. Donc le premier c'est Tcherny qui signe à l'AS Saint-Etienne et Reece Oxford, 2 jeunes joueurs très prometteurs
qui signe au club, c'est génial. Fantastique les gars, on peut être très content de ces deux transferts. Je pense que le club là est en train vraiment de se... On rajeunit l'équipe, c'est très très bien. Le club mise sur la jeunesse, bah oui c'est un peu ça hein. C'est ce qu'on est en train de faire, on mise un peu sur la jeunesse. Nolan Roux, on a une offre, Guingamp aussi. Par contre là Guingamp, là c'est un peu faible. Là je suis désolé Guingamp, là vous abusez un petit peu. Je comprends que vous avez peut-être pas beaucoup de budget. Je veux bien faire un effort financier mais quand même vous le filez gratuitement, c'est pas le but hein. Me grappiller 1 million, moins 1 million c'est beaucoup. Donc on va faire une contre-proposition à Guingamp les gars. Et on va juste regarder. On avait mis Beric, Tan, Salné, Dabo et puis Polma. On va refaire un petit peu les gars aux entraînements. Donc on va reprendre, on va mettre le petit Klosterman. On va faire progresser le petit Klosterman qui est très très grand comme joueur. On va peut-être pas tout de suite faire progresser Dabo parce que Dabo de toute manière il est assez bien avancé. Par contre lui... Ça c'est une autre question les gars, hein, le petit Ruben Neves. On va le faire bosser un petit peu tout ce qui est technique, dribble, etc. etc. Salné, on va le laisser à l'entraînement. Tan. Beric, je pense Beric qui va monter. Ouais, on va mettre le petit Emre Mor. On va mettre le petit Emre Mor. Notre but c'est un peu de le faire progresser, hein, de faire le travail que Dortmund n'aura pas le temps de faire. Et puis Tan, de toute façon Tan, il va progresser. Donc on met vraiment la jeunesse. Hein. Vraiment, le but c'est de mettre la jeunesse à l'entraînement. Donc on aura Mor, Tcherny, Salné, Neves et Klosterman les gars. Est-ce que j'ai oublié un petit jeune que j'aurais acheté de dernière minute? Je crois pas. Oh bah non, oui, ah bah oui, Rhys Oxford. C'est clair et net qu'on oublie Rhys Oxford. On va pas oublier Rhys Oxford parce que lui il a un grand talent et il faudra l'exploiter à 100%. On met nos 5 recrues pour le moment à l'entraînement et on verra ce que ça donne sur la continuité les gars. Voilà, magnifique. Et vraiment, ils vont vraiment rester longtemps à l'entraînement. Eux, c'est vraiment ceux que j'ai envie de faire bosser. Même si... Alors, Benjamin Cognier, une contre-proposition à 2,7. Allez. Je suis très gentil, mais je ferai pas autant de cadeaux pour le transfert de... Je vais pas faire autant de cadeaux pour le transfert, par exemple, de Nolan Roux. Parce que ça, c'est quand même 4 millions. Je peux pas, hein. Je peux pas, si jamais. Stéphane, oula. Ça c'est sérieux par contre. Ouh là 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 là, non 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 non. C'est hors de question. C'est bien l'un des joueurs c'est bien l'un des piliers du club. C'est un emblème pour la ville de Saint-Etienne et pour ses supporters. C'est hors de question qu'on vende un joueur emblématique. J'ai vraiment envie de me tenir à un mercato assez réaliste. Je sais très bien que Ruffier ne partirait jamais de la Saint-Etienne. 3,4, putain, augmentez votre prix s'il vous plaît quoi. Allez, 3,7 s'il vous plaît. On n'a pas encore eu d'offre d'autres équipes. Donc voilà. Guingamp qui fait ses courses chez nous quoi. Guingamp ils font les courses à Saint-Etienne quoi. Pour améliorer leur équipe. Alors stop la simulation. On a les entraînements pour ces jeunes gens. Bref les gars, on va... j'avance, hein, j'avance. Je couperai sûrement ces scènes au montage. Pour ne pas vous embêter avec tout ce qui est transfert. Ouh là 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 là. Moi je sens que ça va monter. Les petits morts là. Et puis le petit Oxford, je sens que ça va monter très très vite les gars. Je sens que ça va monter très 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 vite. Mesut Özil est arrivé au Bayern. Énorme transfert de la part du Bayern Munich. Je suis beaucoup trop gentil. Voilà, je suis beaucoup trop gentil. Bref, on accepte. Voilà, comme ça ils sont contents, ils l'ont eu. On accepte cette offre. Et comme ça ils nous embêtent plus avec cet éventuel transfert qui nous embêtait un petit peu là. Ok, on avance gentiment. Voilà les gars, on est sur Timo Werner, joueur à nouveau du Red Bull Leipzig. On va regarder s'il y a possibilité de s'informer sur lui. Ça m'intéresserait beaucoup de l'avoir. Et un autre joueur que je serais très intéressé d'avoir, ce serait Divock Origi. Je sais que c'est très compliqué Divock Origi de l'avoir. Je pense qu'il est très très cher. On va s'informer simplement parce que j'ai vu dans les objectifs, les gars, d'ailleurs que je vais vous montrer. Comme quoi on nous demande de recruter un attaquant. Seulement moi je faisais confiance à Beric. Ça m'énerve un petit peu qu'il me demande ça, en pensant que Beric était l'attaquant qui je faisais confiance. Donc regardez, développons des jeunes, faire progresser un joueur du centre de formation d'au moins 5 points. Donc c'est assez facile je pense. Recruter un joueur important dans l'équipe de première au poste suivant attaquant. Ensuite en espace de 2 saisons augmenter la valeur de 50% du club. Ça je pense que c'est tout à fait faisable. Le succès national, se qualifier pour l'Europa League et atteindre la finale, les huitièmes de finale pardon. Et puis succès continental, il n'y en a aucun parce qu'on est, voilà, on doit se développer, on est l'AS Saint-Etienne les gars, hein. N'oublions pas. Donc voilà les gars, on va se retrouver, on se retrouve tout de suite pour la suite les gars.
Alors, votre intérêt pour Moussa Konaté, 8 millions, d'accord. Nolan Roux, encore des offres. Oh putain, là j'accepte direct. Oh, j'espère que c'est eux qui le prennent. Alors, très clairement, Monaco qui fait une offre à 4 millions. Et puis les gars, je suis en train de m'informer sur ce joueur, Moussa Konaté. Simplement parce que Moussa Konaté, il faut acheter un attaquant. C'est le club qui l'a dit. On respecte ce que dit le club. Et je verrai bien Moussa Konaté arriver. Très clairement, c'est un joueur que je voulais essayer. Il y a un joueur qui a été vendu. J'espère que c'est... j'espère très clairement que c'est Monaco qui a raflé Nolan Roux. Monaco, bien. Monaco qui l'a, donc c'est très bien pour eux. Comme ça, ils ont ce qu'ils voulaient. Et nous, on va s'informer sur Moussa Konaté, les gars. Il nous resterait 3 millions, donc c'est un peu beaucoup, il me semble. 8 millions sur un buteur de 23 ans qui joue dans le championnat suisse, ça me semble un peu élevé. On va essayer de négocier cette offre. Voilà les gars, donc le CA n'est pas très content de nous, je pense, sur ce qu'on est en train de faire avec nos gars, donc notamment des ventes, peut-être pas forcément approuvées par le conseil d'administration. Bref, nous, on gère notre club. C'est ce qu'il faut qu'on se dise, les gars. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ruben Neves et Tcherny qui prennent déjà en plus 1, les gars. Ça va monter, mais à une vitesse folle. Tcherny est un joueur qui, à mon avis, pourrait vraiment faire très très mal. Ces gars-là, ces deux-là, j'ai rien contre. Hein, mais le principe est que ce sont les deux des joueurs qui ne sont pas à notre priorité. Qui ne sont pas à nous, j'ai envie de dire. Alors je vais mettre Verretou sur le banc. Et je vais mettre Amouma en 10. Pour mettre Tcherny à droite et Tan à gauche. Pour avoir une attaque un peu... On va innover, j'ai envie de voir Tcherny en fait. J'ai vraiment envie de voir Tcherny dans ce rôle. Et j'espère vraiment ne pas être déçu. Klosterman, Verretou ne le prend absolument pas mal. Hein. C'est juste que j'ai envie de voir les autres aussi, hein, simplement. Et Emre Mor, on va le prendre, le petit Emre Mor, on va le prendre pour Sunderland. Voilà, on a vraiment une jeune équipe. J'espère, on va pas les prêter tous ces petits jeunes parce que de toute manière, enfin on verra, on va encore discuter, mais on verra comment ça va se passer. Je mets pour le moment, je fais confiance à cette équipe pour le premier match contre Bordeaux, les gars. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur parce que Bordeaux, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile de jouer les Girondins de Bordeaux et on se déplace. Je sais pas si on se déplace ou si on les reçoit, mais il va falloir faire le travail contre les Girondins. C'est parti les gars pour ce premier match en Ligue 1. Contre les Girondins de Bordeaux, il faut vraiment qu'on réussisse notre match. Le maillot des Girondins de Bordeaux est juste magnifique. Regardez, magnifique ce maillot, j'aime beaucoup. C'est des monuments de la ville de Bordeaux, c'est vraiment super original. Et ce maillot rayé, je préférais le maillot par contre de la saison dernière, alors pour le maillot à domicile. Donc on joue à Bordeaux, on se déplace à Bordeaux les gars, il faut absolument qu'on gagne. C'est parti, on se retrouve pour les meilleurs moments de ce match. Allez les gars, c'est parti. Voilà, bienvenue en Ligue 1. Le championnat, c'est maintenant les mecs. Alors franchement, il y a des tifos. Ils ont fait un tifo. Il y a des tifos à chaque match à Bordeaux aussi, alors je pense. Eh, regardez, les supporters de Saint-Etienne ont aussi fait un tifo, mais avec du vert, ou c'est leur maillot, je sais pas. Oh, franchement, l'animation, pour moi, ça me plaît beaucoup. C'est pas du tout... Il n'y avait pas ça, hein. Il n'y avait pas ça avec Tottenham quand on faisait la préparation. Je me réjouis de voir l'animation en première ligue. Oh là là, mais c'est beau, regardez. Alors, on le voit, on le distingue difficilement, mais il y a le logo de Bordeaux ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous siffle là? Qu'est-ce que tu nous filmes? J'aime beaucoup les deux pancartes Ligue 1, etc. Oh, ils viennent d'acheter tout l'Alan Jiménez. Ça, c'est du très très lourd pour eux. On aura du taf, les gars. C'est parti. Première journée de Ligue 1, les gars. On a l'objectif de se qualifier pour l'Europe. Hein. C'est l'objectif de la saison. Il va falloir tenir ces objectifs cette année avec Saint-Etienne, les gars. Et on a vraiment tout pour réussir. Je pense qu'on est capable de le faire. C'est parti. Oh, c'est goal. Oh, il rate. Incroyable raté de Jérémy Ménez. J'étais sûr qu'elle était au fond. Oui. Goal. Oh là là. Mais quel sauvetage du défenseur. C'est l'action la plus nette qu'on a de cette première mi-temps. Pas des grosses fautes, mais des petites obstructions, il y en a beaucoup. Allez, Grégory Sertic. Oh là, il est magnifique. Il est magnifique, le 1-0 des Girondins de Bordeaux. Jérémy Ménez qui reprend de volée. Cafouillage.
Et c'est au-dessus, c'est pas possible. Quelle action des Verts, dommage. Allez les gars, il faut pousser. Oui, c'est Pogba, le Florentin Pogba qui égalise. Allez, on égalise à la 84e minute de jeu. Notre défenseur central qui égalise. Il y a peut-être possibilité de faire quelque chose de bien là. Allez, allez Verretou, t'es frais. T'as le but, t'as la victoire au bout du pied. Mais non, Verretou, tu peux pas nous rater ça, Verretou. Comment tu fais, grand? Match nul entre l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Un beau match. On aurait pu ramener la victoire dans les derniers instants de ce match. Malheureusement, ça n'arrivera pas. On prend un point de notre déplacement à Bordeaux. C'est pas si mal. On a eu 15 tirs, c'est énorme. Mais malheureusement, on n'aura pas réussi à s'imposer. Donc voilà les gars, on se retrouve tout de suite dans les menus. Alors les gars, voilà, j'ai trouvé éventuellement un joueur qui m'intéresserait. Je l'ai vu simplement hier, hein, durant la Ligue des Champions. Non, de cette semaine avec la Ligue des Champions les gars. Iwobi, qui a joué avec Arsenal contre le FC Bâle. Donc on s'est informé, on verra ce qu'on nous répond. C'est une possibilité, bien sûr. Mais je ne sais pas si ça pourrait se concrétiser réellement hein, pour nous. Iwobi, on verra. On verra vraiment, tout est possible. Ce serait vraiment la classe de pouvoir éventuellement se le payer. Hein. On verra ce que nous répond Arsenal. 8 millions pour Malcolm et puis Iwobi, il nous dit 6,5 millions. Ah, ça c'est intéressant, ça me plairait plus. Ça serait un peu plus réel aussi. Allez, 6,5 millions, on va voir ce qu'ils nous répondent. Vraiment, ce serait la classe qu'on puisse se le payer. Les gars, le petit Iwobi doit être assez rapide en plus. Bref, d'abord on a un match contre Montpellier qui est très important pour nous. Il faut vraiment qu'on cartonne. Les Montpelliérains, je ne sais pas ce qu'ils ont fait durant leur premier match, mais on joue surtout à la maison. Et ça, les gars, la maison, ça doit être une forteresse imprenable, les gars. Donc les Girondins de Bordeaux, ça s'était passé, je dirais assez bien, même si là, on doit vraiment gagner ce match, les gars. Donc on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments de ce match. Hein. Contre Montpellier, c'est parti. Catherine, il me fait mais pas des performances incroyables. Là, regardez, il se fait bouffer et on prend le 1-0. C'est incroyable. Catherine est totalement à côté de son match pour le moment. On prend le 1-0 contre Montpellier. Et penalty! Mais oui, allez, deuxième penalty. Cette fois-ci, je le foire pas. Allez, cette fois-ci, je le foire pas. Romain Mouma va le tirer. 21e minute de jeu. Allez, là, il faut la mettre. Ça passe! Romain Mouma qui marque. Il était dégueulasse ce penalty. Mais ça passe pour les Verts. Bien joué. Allez. Ça passe. Ça c'est bon. Oh là là, j'y crois pas. J'y crois pas. Le gardien. Sans le vouloir, on a failli marquer. J'y crois pas. On a centré. Et le gardien a failli se la mettre au fond. C'est plutôt le défenseur. Attention le centre. C'est pas possible! C'est pas possible! Vous êtes 3 autour de lui! C'est dingue, ils vous mettent que des centres-têtes, ces mecs! Allez! Allez, on va la botter par là. Il est pas mal! Il est bon! Loïc Perrin qui marque! Magnifique! Allez, 2-2! Emre Mor, tu peux jouer attaquant droite. On va te mettre à gauche. Ah, mais non, c'est juste, j'ai déjà fait un changement. Bon, Emre Mor ne jouera pas son premier match avec nous maintenant. Ma foi, désolé petit. Oh my god! Oui! Oui! Mais oui! 4-2! Allez! Oh bah on fait la célébration à Bafete Migomis! Mais c'est Beric qui marque. Allez, c'est beau! C'est beau! C'est beau! On retourne une situation qui était compliquée. Regardez ce public magnifique! Superbe ballon louche! C'est terminé! Allez, première victoire des Verts cette saison. Victoire contre
cette équipe de Montpellier 4-2. C'était un match compliqué. On a été mené 2 fois au score et 2 fois on a su remonter à la pente pour finalement s'imposer 4-2. Bravo les gars. On se retrouve tout de suite dans les menus pour débriefer ce match. Bon les gars, on est dans les menus. Alors, malgré la victoire, le CA n'a pas exprimé un éventuel engouement autour de notre victoire. Bon bah voilà, voilà, c'est comme ça. Oxford qui prend en plus 1. Oxford, les gars. Allez, je donne maximum... allez, je pense que si Oxford il continue comme ça, à la fin de la saison, il a pris un plus 10. C'est fort probable, bref. Allez les gars, au classement, ça donne quoi? Au classement de la Saint-Etienne, alors on est 3ème, donc franchement, on est où on doit être. Donc c'est très bien. Prochain match, on va le jouer et on s'arrêtera là. D'accord, ça on a vu. Promotion de transfert pour Ousmane. Oh non, non. Arsenal, c'est une belle promotion ça. Ce serait une belle promotion pour lui, mais je pense qu'il a encore bien. Il a raison de rester. Il doit rester chez nous. Il est de loin beaucoup plus important chez nous que ailleurs. Ouh, 4 millions, c'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, 4 millions. On va le faire. Moi, je pense qu'on prend. Joueur en rotation d'effectifs. On va... Alex Iwobi. On va tester ce petit gars là, Alex Iwobi. Je pense que c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire. Pas trop dépenser d'argent. Mais à la fois en dépenser. Donc c'est pas mal. C'est pas mal comme stratégie. Moi, ça me plaît. Florentin Pogba. Non, c'est hors de question. Florentin Pogba est intransférable. Il est vraiment excellent comme joueur en plus. Donc non. Refusé. Ok, il veut plus d'argent. Allez, Alexis Iwobi, viens chez nous. On va te montrer que aussi à Saint-Etienne, on sait jouer au foot. Allez, c'est accepté. Le nouveau joueur de la Saint-Etienne, Alexis Iwobi, pour 4 millions. C'est un beau transfert. C'est un beau transfert qu'on a réussi à faire. Par contre, on perd encore un. Ouais, bref. On perd tout le temps, en fait. Chaque décision que je fais va contre ce que le club voudrait. C'est assez drôle de se dire ça. Mais bon. On a des joueurs appelés en sélection. On va voir ça tout de suite. Ruffier, Tcherny, Alexander Lund et Robert Beric. Bon, bref. Normal, j'ai envie de dire. Écoutez, les gars, juste regarder un petit peu au niveau des jeunes. On va engager des recruteurs. Celui-là est pas trop mal. Allez. En France. Peut-être un deuxième si on arrive. Ouais, non, il n'y a pas trop de qualité dans les autres. On va rester comme ceci. On va rester comme ceci. Alors. L'équipe, vraiment, elle a fait un bon match. Je suis vraiment content du dernier match de l'équipe. Donc, les gars, on va affronter Toulouse pour ce dernier match de la vidéo. Vous avez vu qu'on a l'occasion de prendre la 2ème place en cas de victoire puisque Monaco n'a pas gagné. Donc il faut vraiment qu'on gagne contre Toulouse à nouveau à la maison. On va faire un seul changement dans le dispositif de départ, c'est Klostermann. Vous aviez bien pensé que je vais titulariser Klostermann. Théophile Catherine, tu peux aller sur le banc. On a encore Oxford, donc on va pas prendre non plus les autres. Par contre, j'ai envie de prendre avec moi Monet Paquet et Iwobi qui est ici. Iwobi qui va être pris sur le banc pour Salné. Et on va voir ce que ça vaut tout ça les gars. Donc on se retrouve tout de suite pour le match contre Toulouse. Allez, regardez, j'aime beaucoup l'animation. Le fait qu'il y ait les gars qui tiennent les drapeaux des deux équipes. Je trouve ça mais génial. Et regardez, l'équipe de Toulouse. L'équipe toulousaine qui est une belle équipe. Vraiment, ils ont vraiment fait parler d'eux avec leur... Ils se sont sauvés l'année dernière de manière mais incroyable. C'est vrai que beaucoup de personnes ont été un peu se renseigner. Même moi, j'ai un peu regardé et tout. Et vraiment, ils ont une jolie équipe. Et cette année, même en Liga, ils font vraiment de bonnes performances. Alors, vraiment, ouais, belle mentalité ce club. Et on espère pouvoir les battre. Allez, oui, par contre, là, il n'y a pas de faute. Ballon sur Robert Beric. Beric. Et c'est un arrêt. La frappe de Tanan. Oui, c'est juste. C'était régulier en plus, sans faute. C'était pas dangereux pour l'adversaire. La frappe à nouveau. Oh, ça passe à côté. Et c'est Tanan cette fois-ci qui tire à côté. Oh, on a beaucoup d'actions là. On est dans une très bonne phase. Il faut qu'on en profite de cette phase où on est vraiment bien organisé dans le jeu.
Tcherny et but. Mais oui. Magnifique. Tcherny qui marque et qui va célébrer avec... Ah c'est excellent, c'est les nouvelles célébrations ça. Magnifique, bah c'est mérité quand même, c'est mérité. Et c'est mérité aussi pour lui parce qu'il fait vraiment un bon match aujourd'hui. Il fait vraiment un bon match le petit Tcherny. Regardez, il est là, il glisse un bon ballon, il arrive à la glisser et ça fait 1-0 pour la Saint-Etienne. Superbe action, bien joué Tcherny. Toulouse enfin... Ah mais c'est pas Tcherny. Ah mais non. Je dis que c'est Tcherny mais c'est Beric. C'est Beric, qu'est-ce que je dis moi? Bah bon voilà, Robert Beric qui marque. Bref, on s'en fiche qui c'est qui marque, hein, mais Beric c'est bien pour lui, deuxième but cette saison. Bah bref, voilà. Allez les gars, on continue. Waouh, magnifique. Bien joué à Mouma. Il arrive à se retourner, à enchaîner par une frappe. C'était très bien joué. Allez, on va faire un changement nous les gars. On va faire un changement, on va faire entrer Iwobi. On va essayer Iwobi. Hop, on va le mettre ici. On va faire encore rentrer Verretou parce que c'est vrai que Verretou est excellent. On va le mettre en 10. Verretou et Dabo qu'on va faire rentrer pour Savet. Ruben Neves, on va le laisser sur le terrain. Allez les gars, on doit vraiment gagner ce match. On mène, on est bien organisé dans le jeu. Vraiment, il faut qu'on gagne. Hein. Ils viennent de faire rentrer Toivonen. D'ailleurs, on va voir ce que... On va voir l'ancien joueur qui a joué d'ailleurs à Sunderland, Toivonen. Hein. Ali Wobi. Ali Wobi. Une petite faute, non? Ok, c'est régulier. Bien joué, voilà, c'est bien Iwobi. Allez, va te replacer, petit. Ouh, attention. Mbeng. Attention à pas tomber dans la facilité. Oh, le prochain match pour nous, c'est le PSG. C'est vrai que ce serait pas mal de gagner parce que le PSG, ça va être très très compliqué à jouer. Ouh, attention. Superbe. Magnifique la défense là de Pogba. Robert Beric pour Iwobi, c'est bien joué. Iwobi qui est passé. Iwobi. La frappe d'Iwobi. Ouh, elle passe juste au-dessus. C'était très bien joué de Iwobi. Première frappe sous le maillot des Verts. Dommage. C'était bien essayé. Long dégagement. On va toucher. Mais oui. Allez. On va essayer de la remettre à Iwobi sur son côté. Oh, il a de la réussite. Il est passé. Il est passé encore Iwobi. Oh non, j'ai essayé, trop compliqué. J'aurais dû l'enrouler. J'aurais dû l'enrouler. Dommage. Là, il a de la réussite, le petit gars, là, sur cette action. Parce qu'il passe. Alors, un changement pour Toulouse. On va se mettre en contre-attaque. Parce que je pense qu'on va gentiment laisser le jeu aux Toulousains. Bien joué, Verretou. Allez, Verretou, arrache-toi, 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 arrache-toi. Dommage. Ouh, il a passé. Klosterman, attention. Bien joué. Allez, Klosterman, tu ressors l'équipe. Allez, Klosterman, t'es frais. Oh là là, Klosterman, t'as un boulevard. T'as juste Diop qui vient venir t'embêter. Ouais, magnifique. Superbe Diop là. Ce qu'il fait. Superbe travail. Ouais, mais Klosterman aussi. Allez, Wobi. Allez, Wobi. Dommage. Oh, il a passé le centre et c'est capté par Ruffier. Oh là là là, c'est très très bien joué. Allez, Tcherny. Allez, mon gars. Oh, mais c'est dommage. C'était tellement bien joué. Tcherny qui pousse son ballon, qui essaye d'aller au bout. Ça passe pas. Allez, il me faut quelqu'un là. Il me faut quelqu'un, les gars. Pour Iwobi. Ouh, mais pas perdre des ballons là alors. Pas perdre de ballon là. Il n'y a rien du tout. Allez, Iwobi. Allez, mon gars. Allez, petit. T'es rapide. Le centre. Oh là là, c'était dangereux. Il y avait Tcherny qui était derrière le défenseur, qui était prêt à la pousser au fond.
Allez, ouais, c'est juste les gars. C'est juste, faut toucher. Ouais, bien joué les gars. Allez, 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 allez. Il reste environ 1 minute. Il faut tenir ce score de 1-0 qui nous satisfait grandement. Et l'occasion de ressortir avec Iwobi qui est vraiment mais partout dans cette fin de match. Il a Tcherny avec lui en soutien. Il va décharger le ballon sur Tcherny. Tcherny, le centre, c'est contré, dommage. Longue balle. Bien joué. Klosterman de retour et c'est gagné. Allez, c'est bien, c'est bien. On est bien rentré dans cette saison de Ligue 1. On est bien rentré dans cette saison de Ligue 1. On est bien rentré parce que simplement on fait des résultats positifs. L'équipe gagne et c'est bien l'une des choses les plus importantes. C'est qu'on gagne. Victoire 1-0, peut-être pas contre une grande équipe, mais on s'impose. C'était super important de prendre les 3 points aujourd'hui. On les a fait les gars. C'est bien joué. Allez, on va se retrouver dans les menus pour débriefer tout ça. Klosterman, un 7,1, c'est très très bien comme note. Bien joué. Iwobi, j'ai trouvé excellent dans sa rentrée. Bien joué les gars. Alors les gars, voilà, on est dans les menus. Regardez ça, on baisse encore. Pourtant, on gagne. Pourquoi on baisse encore? On gagne les gars. Je comprends pas. On est en train de baisser notre retard sur les objectifs. Ouais mais ça j'achèterais ça en pire je ferais ça une autre fois financièrement Ah ouais parce qu'on a du retard donc ils veulent quoi en espace de 16 ans augmenter la valeur de 50%. Ouais mais après faut quand même regarder aussi une chose les gars. Pour le moment on est en Europa League. Je veux dire, pour le moment, on est bon, quoi. Je veux dire, bref. Il nous casse un peu la tête pour des conneries. Bref, ça fait rien, on se prend pas la tête. On fait nos petits entraînements pour nos joueurs. On va simuler la fin du mercato. Et on verra ce qui se passera. Jusqu'à la fin du mercato. Voilà, on va avancer tranquillement. Alors voilà. Alors on y est. Alors déjà pour commencer, déjà les gros transferts, le Bayern a acheté la Casette, donc Lyon n'a plus d'attaquant. Ça c'est quand même important quand on pense que Lyon est une bonne équipe. Hein. Alors ça c'est quoi? Ouais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Je veux regarder pour un réseau de recrutement pour les jeunes. Voilà, il est prêt. On va mettre en place un réseau de recrutement en France, bien sûr, d'une durée de 9 mois. On va mettre tout type et on espère trouver un bon joueur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme bon recruteur? On va se payer un autre recruteur, un petit, mais vraiment juste pour voir ce qu'il peut nous amener. Ouh là 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 là, moi je mets la thune pour ce gars-là. Oh là là, on a vraiment un excellent recruteur là. Là, on a un gros recruteur. 5 étoiles partout, on aura dépensé un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, il met en place un réseau de recrutement. Oui, je sais, c'est moi qui lui l'ai ordonné. Que le CR le veuille ou non. Allez, on va avancer tranquillement pour regarder la suite au niveau des transferts. En tout cas, en Ligue 1, il n'y a pas eu de gros transferts. On a acheté pour 20 millions, on a vendu pour 9. Donc voilà, je dirais des transferts corrects pour nous. Sinon, dans les autres clubs de Ligue 1, qui est-ce qui a été un peu cherché du côté des Marseillais ou comme ça? On va voir. Les Marseillais, ils ont fait quoi? Nice, restriction. Ah, ok, oulala, ouais, d'accord. Ok, du côté de l'OL, c'était le gros décrassage. On vend tout le monde. Ils ont acheté Zardes et Campana, d'accord, pour 10 millions. Un mercato assez intéressant, je pense, du côté des joueurs de Marseille et du club marseillais. Alors, oulala, Lukaku qui va à Manchester United, ça c'est fort. Alors, on avance tranquillou, nous. Vraiment sans se presser. Hein. On a fait pour 20 millions de transferts. On a vraiment pris des petits joueurs. Hein. Certains auraient dépensé pour 20 millions dans un joueur. Moi, j'ai pu préférer, les gars, tranquillement
faire mon petit mercato. D'ailleurs, Jimmy Vardy a signé à Chelsea pour 26 millions. Ok. Allez. C'est lent. Hein. Par contre, alors passer les heures, j'ai l'impression que c'est 2 fois plus long qu'avant, les gars. C'est 2 fois plus long qu'avant, j'ai l'impression. C'est abusé. Allez, fin du mercato, les gars. Donc, finalement, il n'y aura personne qui sera venu, entre guillemets, nous embêter durant les dernières heures du mercato. C'est pas plus mal. Voilà, les gars. On va tranquillement mais sûrement se laisser là, les gars. Pour cette vidéo, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le premier épisode de la Carrière Manager avec les Verts. Franchement, ça m'a fait plaisir. Regardez le classement, hein, on est vraiment bien. On pourrait revenir à 3 points de Lyon. 2 points de Lyon en cas de victoire. Au niveau du classement, je vais quand même vous le montrer. Hein, c'est quand même aussi là le but. Au niveau du classement, les gars, Toulouse est dernier. Donc on a joué Toulouse dernier. On a joué le 16e. Ouais, on n'a pas joué des grosses équipes. On a joué les Girondins qui ont fait un début de championnat assez intéressant. Hein, mais ils ont 7 points comme nous. Mais un match en plus. On verra, les gars. En tout cas, les gars, je vous remercie. Comme je vous ai dit. C'était Micro Ice. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi surtout sur YouTube. C'est là où vous pouvez voir l'actualité de mes vidéos, les gars. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.